Bienvenue à tous et à toutes pour le GP Explorer. C'était les freins, mais c'est pas grave. Ah, Bichette, qu'est-ce qui t'arrive? Attends, sors. Ça fait. Je me suis encore une nouvelle fois fait peur. Je pense que dans tout ça, j'ai peur de la mort. Et le fait de me retrouver du coup à spin dans le S du Dunlop et à me retrouver face à face avec les autres voitures en me disant mais comment je vais faire? Je devais simplement faire une marche arrière sans savoir qui arrivait derrière parce que du coup je ne voyais plus rien. C'était quand même au S du Dunlop. Donc c'est un endroit où beaucoup de personnes spin. C'est notamment là où Jalka a eu son accident. Où Gotha, Valouz ont également spin. Tout le monde a plus ou moins déjà spin ici, donc c'est un endroit quand même assez dangereux, on va dire. Je pense que même c'est l'endroit du circuit le plus dangereux, puisqu'en fait, on arrive à une vitesse de 200-215 km/h. Et on ne voit pas ce qui se passe derrière nous au moment où on spin. Perte de confiance totale. J'ai commencé à pleurer dans la voiture puisque j'avais peur. J'ai continué le tour pour rentrer. Et quand je suis rentrée, j'étais totalement tétanisée dans la voiture. J'ai tapé une crise d'angoisse en fait, totalement, pour être totalement transparente. Je suffoquais. Je suis sortie de la voiture et j'ai dit c'est bon, je rentre chez moi, je ne remonte plus dedans. C'est hors de question, j'ai peur et je n'y arriverai pas. C'est les mots que j'ai eus la veille de la course. Et en vrai, j'ai failli renoncer. Encore une fois, réellement, je me suis dit c'est trop pour moi, je n'y arriverai pas. C'est vrai que depuis le début, elle a eu des hauts et des bas. Alors plusieurs fois, on est arrivé à, entre parenthèses, la récupérer, lui dire écoute, voilà, tu roules à ton rythme, fais-toi plaisir. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est que dès que finalement il y a une alerte par une faute, une erreur, un tête à queue, parce qu'elle a mal géré quelque chose, c'est quelque chose qui fait partie de la formation et qui est souvent accepté par d'autres personnes. Et elle, je ne sais pas si elle le prend comme un échec, je ne sais pas si c'est la peur qui l'a poussée à mal le vivre, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un petit échec, elle redescend et elle a un petit peu de mal à surmonter la situation. Bah c'est vrai quoi. C'est réel, hein. En vrai, je pense que ce qui m'a fait perdre confiance, c'est le fait d'être dans le premier groupe, dans la deuxième session de conduite, puisque au final, j'étais avec des gens qui avaient déjà soit conduit, soit n'avaient pas peur. Et c'est vrai qu'avec PA, on s'est retrouvés un peu en mode bon, et un peu aussi l'impression de pas réussir à progresser, puisque du coup, les autres étaient beaucoup plus rapides que nous, connaissaient déjà le véhicule pour certains, et nous, on découvrait encore le véhicule, on devait du coup encore l'apprivoiser, pareil pour la piste, on la connaissait pas encore, donc je pense que le fait de me retrouver dans le premier groupe, ça m'a un peu fait peur et ça m'a un peu mis de la pression puisque je me suis dit je suis dans le premier groupe, du coup j'ai pas le droit à l'erreur, ils attendent beaucoup de moi et j'avais l'impression à côté de pas du tout en être capable en fait. Je découvrais le truc, je découvrais encore la F4, je découvrais encore la voiture, je connaissais pas encore parfaitement le circuit, j'étais encore dans le doute, je savais toujours pas démarrer proprement ma voiture, donc c'est vrai que ça m'a pas mal fait peur. Et côté émotionnel, étant donné que je suis quelqu'un on va pas se mentir, quand même d'assez fragile, effectivement, ça m'a beaucoup atteint psychologiquement. Comme dit Denis, chaque petit faux pas, je le voyais comme un échec. Quand j'étais dans la voiture, après, j'arrivais plus à reprendre correctement mes trajectoires. C'était terrible. La première fois que je suis montée dans la F4, je me suis littéralement... Alors, pas premier degré, bien évidemment, mais j'ai eu très mal au ventre. Et en fait, j'avais peur parce que du coup, on me jetait dans l'océan. Je n'avais jamais touché à une pédale d'embrayage et on me demandait de démarrer la voiture avec la pédale d'embrayage. Donc, ça a été la panique totale pour moi dans la voiture. Et puis, je m'y suis fait et j'ai testé un peu les freinages, j'ai testé un peu l'accélération, j'ai testé le volant,
content et je me suis dit en fait c'est cool, mais ça fait peur. Mais c'est cool. Quand j'ai appris que je participais au Grand Prix Explorer, j'ai été étonnée. En fait, je savais déjà que le projet existait depuis longtemps, puisque du coup, j'étais présente durant le The Event, donc je savais que c'était une idée que Lucas avait. Et puis, j'ai été au courant par-ci par-là que ça commençait un petit peu à se former, mais j'avais pas du tout idée de quand ça serait, et j'avais pas du tout l'idée d'y participer. En fait, pour moi, ça ne m'était pas venu en tête. Je savais même pas combien de participants il devait y avoir. Je savais même pas que Lucas voulait que je participe. Dans ma tête, c'était juste en mode ouais, ça va être trop bien quoi. Genre il va tout casser. Il est incroyable ce garçon. Genre il va tout casser sur internet encore. Et du coup quand on m'a proposé, j'ai tout de suite dit oui parce que j'étais trop contente que Lucas pense à moi pour ça. Et je me disais mais ça va être incroyable. Après je me suis dit est-ce que vous êtes sûr vraiment que vous voulez que je sois là, parce que je n'ai presque pas fait de karting. J'ai eu mon permis et c'est un permis automatique. Je n'ai conduit que 2 voitures dans ma vie. Est-ce que vous êtes certain? En vrai, je regrette pas du tout d'avoir dit oui au téléphone quand on m'a appelé. Le Dunlop était une des parties du circuit qui me faisait le plus peur. J'avais plus ou moins jamais osé le prendre à fond. Et je pense que les seules fois où je l'ai pris à fond, c'était le jour de la course. Et le deuxième qui me faisait très peur, c'était le garage vert. Le garage vert, c'est celui où je sortais tout le temps. Tous mes entraînements, je faisais forcément une sortie, un bac là-bas. Donc c'était vraiment les deux qui me faisaient le plus peur. Le Dunlop, je sortais pas forcément, mais le garage vert, je sortais à chaque fois parce que j'arrivais trop vite, mes points de freinage étaient pas bons. Et donc c'est celui où j'ai le plus travaillé dessus. Et c'est celui où je ne suis pas sortie. Je ne suis pas sortie sur le jour de la course sur ce virage. Bah, en vrai, c'est pas mal. Tu m'abîmes pas les pneus. La voiture, t'en prends soin. J'ai fait 2 spins au Dunlop, j'ai prié pour pas être dans les graviers. J'ai parlé à beaucoup de gens, je me suis aussi isolée, j'ai fait le vide avec moi-même et je me suis dit ok, qu'est-ce que je fais? On est la veille du jour de la course, est-ce que je reste là ou est-ce que je le fais quand même? Et puis j'ai pris sur moi, je suis remontée dans la voiture, je me suis dit dans tous les cas, dis-toi que tu vas être dernière, vas-y à ton rythme, vas-y doucement, si les gens doivent te doubler, ils te doubleront, juste termine cette putain de course et termine cet événement dans ta vie qui n'arrivera qu'une seule fois. Prouve-toi et prouve aux autres que t'es capable de le faire, même si t'as peur, même si t'es terrorisé par ça, prouve-le. Ce que je redoutais le plus lors du GP, c'était mon mental. J'avais peur d'abandonner. J'avais peur également de ne pas y arriver. Après, j'avais d'autres pressions. La pression d'internet, mine de rien. Le fait qu'on soit exposé. Bon, on n'avait pas du tout idée que le live allait faire 1 million de vues. Mais le fait d'être exposé rien que devant 40 000 personnes et de me dire est-ce que je vais être soutenue? Est-ce que les gens vont se dire bah c'est une fille donc elle y arrive pas? J'avais peur que les gens se disent parce que je suis dernière, le score de Manon et Catsup ne comptait pas. Et c'est ce que malheureusement certains ont fait directement quand je suis partie pour être dernière. Les premiers commentaires négatifs sur Twitter c'était que ça. C'était oui bah la preuve que les filles sont nulles, alors que non, genre Manon et Catsup étaient très bien dans le classement. Mes meilleurs moments dans la course et dans la préparation de la course, je pense honnêtement que c'est ma rencontre avec Laura et la fin de la course, le moment où on s'est tous regardés droit dans les yeux. On l'a fait, on a terminé, on a réussi, c'est la fin. On a accompli tout ça. C'est vraiment le moment le plus marquant. Et aussi un autre moment marquant, je pense que c'est la première fois où je suis arrivée à la FFSA et que j'ai rencontré tout le monde. Je connaissais certaines personnes, d'autres personnes que je connaissais pas du tout. C'était un peu en mode nouvelle classe. On re-rentre à l'école. J'avais de l'appréhension parce que je me suis dit c'est des influenceurs, on sait jamais comment s'y prendre, si on doit vous voyer, tutoyer, si on peut avoir la même relation qu'avec d'autres personnes. Et elle s'est super bien passée. Elle m'a accueillie chaleureusement, elle s'est présentée, elle m'a demandé ce que je faisais, c'était génial. Après je la comprenais, si elle voulait arrêter, pour moi ça me paraissait totalement correct parce que ça lui plaisait pas. Ça m'a fait de la peine, je me suis dit non, elle peut pas abandonner, elle doit finir. Après je trouvais ça dommage d'abandonner là et de m'abandonner moi finalement. On a vécu une aventure tellement incroyable, ça a créé des liens tellement forts entre nous, que ce soit avec les participants, avec les gens qui s'occupaient de nous de la FFSA. On a vécu une expérience tellement enrichissante, tellement humaine. Ça m'a fait grandir, ça m'a marqué à vie en fait. Donc je tiens à remercier vraiment toutes les personnes qui m'ont épaulée, qui m'ont rassurée, qui m'ont écoutée. Tout le monde a été tellement bienveillant, tous les participants. Même les gens que je connaissais pas du tout, genre Despiello, Étienne, même Sylvain, même les Villebrequins, que je ne connaissais pas du tout avant cette aventure.
Ils ont tous été comme des frères et sœurs pour moi. Et j'ai reçu tellement d'amour et de soutien. C'est la plus belle expérience qui m'est arrivée dans ma vie aujourd'hui. Oh, j'aurais fait que de chialer durant ces mois, putain. C'est vraiment une chialeuse, hein. Oh, la vie de ma mère, putain, déjà la chialeuse là, fait chier. Je pense qu'il y aura un après-GP pour moi, mentalement parlant, surtout. C'est une expérience qui m'a fait grandir. Et je me suis rendu compte que j'étais capable de certaines choses, que j'ai quand même un esprit compétitif qui me permet d'oublier le stress et d'y aller, et que, en fait, je ne vaux pas moins que quelqu'un d'autre. Donc, forcément, pour moi, il y a un après-Grand Prix, sur ma personnalité surtout. Et sur le côté perso. J'étais tellement heureuse quand on a découvert les box, les voitures et les casques. En fait, c'est ouf, que c'est trop beau. Les voitures, elles étaient incroyables. Je suis trop contente que Fruits ait sponsorisé notre écurie. Parce que pour le coup, ils nous ont pondu une voiture qui était tellement jolie, tellement fun, tellement fruitée, tellement solaire. Ça nous représentait totalement avec Dobby. Ce côté fun, ce côté peps. J'adore. Et pour le coup, mon casque, j'étais pas du tout au courant de comment allait être la voiture, comment allait être ma combinaison. Sur le casque, j'ai mis simplement la couleur qui me représente le plus et que j'adore, qui est le rose du coup. Et puis j'ai mis des couleurs que j'aimais bien et qui matchent bien avec. J'ai mis le noyau, c'est-à-dire mes parents. Un petit message pour mes parents, et j'ai également mis mes chats du coup dessus. Et le petit logo DF qui représente ma communauté, sans qui je ne serais pas là, en fait, sans qui je n'aurais jamais fait ça. En vrai, si je devais changer quelque chose dans tout ça, et ben je ne changerais rien. Parce que je pense que ces moments d'angoisse, ces moments de doute, ces moments de joie, ces moments de pleurs font partie du processus de mon expérience. Et je ne pourrais pas changer puisque c'était là. Il faut que j'accepte que c'était là. Et puis ça, c'est ce qui a aussi rendu toute cette expérience aussi marquante pour moi. Le jour J, on arrive très tôt le matin. On arrive du coup sur le circuit. On se change, le live commence. On entend les gens dans les gradins. Et c'est un moment inoubliable. C'était magique. Tout le monde était stressé, tout le monde était ému. C'est indescriptible comme sensation, le fait d'arriver là et de se dire « Ok, c'est maintenant, c'est le jour J, c'est la fin, c'est l'accomplissement de quelque chose. » C'était mémorable, c'était magique. Je me souviens du moment où je sors du box et où tout le public fait du bruit. Et là, je craque pour la première fois de la journée, mais qui ne sera pas du coup la dernière. Et puis vient l'arrivée de mes proches et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a soulagée, ça m'a sorti un peu de la tête de l'événement, du stress que j'avais. C'est comme le moment où t'as faim et tu manges ton plat préféré. Et je suis tellement émue et je me dis, mais tu vois, si t'avais abandonné, t'aurais pas vécu ça. C'est le point final, c'est-à-dire est-ce que j'en suis capable ? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ? Est-ce que c'est pas mieux si je le fais pas ? Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce qu'on va y arriver tous ensemble ? Est-ce que tout le monde va y arriver ? Est-ce que je vais pas sortir de la piste premier virage ? C'est très stressant. Donc on met la voiture sur la grille, on part du coup. Et là, c'est un moment où j'ai qu'une hâte, c'est être dans la voiture. Parce qu'en fait, le temps d'attente avant de monter dans la voiture, il est atroce pour moi. J'ai le temps de m'imaginer tous les scénarios possibles. Et si là, ça se passe comme ça, et si ça, je fais ça, et si nanani, et si nanana. Donc les quelques longues minutes entre le moment où on s'est placé sur la grille et le moment où on va faire les tours de formation, il est très très long pour moi. On arrive du coup une fois dans les voitures, on se place dans les voitures. Et je regarde Laura et Charlotte qui sont à côté de moi. Et dans ma tête, c'est je ne vais pas y arriver. Je vois qu'elles ont les larmes aux yeux. Du coup, je leur dis, il faut vraiment pas que je pleure maintenant parce que si au départ de la course je pleure, c'est terminé pour moi. Je ne vais pas savoir mettre mes émotions de côté le moment où je vais devoir rouler. Donc, quand on est du coup sur les 2 premiers tours, avant le départ, dans ma tête, c'est le calme absolu. Je me concentre et je me dis c'est le moment, c'est la dernière fois. Kiffe ce que tu fais et en fait j'arrive à masquer ma peur. Et j'ai ce côté compétitrice qui ressort en moi et j'arrive à retrouver la bulle dans laquelle je me mettais quand je faisais mes compétitions quand j'étais plus jeune. Et donc c'est un sentiment qui est tellement plaisant. Je n'avais pas ressenti ce sentiment depuis des années. C'est un kiff total d'être là et de devoir y aller. J'adore. C'était... je pense peut-être la seule fois de ma vie dans la F4 où j'ai réussi à vaincre ma peur et à mettre mes doutes de côté et à me dire vas-y, montre que tu en es capable, prouve-le toi.
et prouve-le aux autres s'il faut, mais prouve-le toi. Donc là, pendant les tours de formation, j'essaie de faire chauffer un petit peu mes pneus, même si avec la température extérieure, mes pneus étaient quand même plus chauds que le matin. Mais faut pas oublier que ça reste quand même des pneus neufs. J'ai pas beaucoup roulé le matin avec les qualifications, étant donné que j'ai fait que les premières qualifications. Là, c'est les derniers instants pour chauffer un peu mes pneus, puisqu'après, il va falloir commencer à se mettre 2 par 2. On voit Domingo du coup qui m'attend, parce qu'en vrai, on avait un peu du mal à se mettre 2 par 2. Normalement, on aurait dû se mettre 2 par 2 depuis le chemin en bœuf. Mais là, on arrive 2 par 2. Et je sais que Despiello, du coup, attendait au maximum qu'on soit tous bien mis et dans la ligne pour lancer le départ. Oh, je ressens les mêmes émotions. Là, c'était en mode, il faut que j'accélère au bon moment. Là, je regarde les feux. Ils sont toujours rouges. Ils sont côte à côte. Ça y est, le GP Explorer, première édition. C'est parti! Et là, c'est vert et j'hésite pas. Sauf que là, je commence un peu à hésiter à côté du coup de la voiture d'Amixem, je me souviens en fait de la règle qu'on n'a pas le droit de dépasser avant la ligne. Et du coup, j'étais un peu perturbée, etc. Donc j'ai un peu ralenti mon rythme. Là, j'arrive à me placer du coup sur le Dunlop. Je fais très attention à Amixem et là, je me dis, Amixem, il faut que je le bouffe. Et là, je vois qu'il prend pas bien son truc et bim. Et là, Amixem, il est derrière. Il est derrière moi là. Je sais que j'ai grappillé quelques places, donc j'ai une prise de confiance. Je vois aussi dans mon rétro que Amixem essaye de repasser par ma droite, tout en restant bien évidemment prudente. Hein. Mais dans ma tête, c'est... Là, ma prochaine cible, c'est la personne qui est devant moi. Mon but, c'est de grappiller le maximum de places. Donc là, je vois que c'est... trop compliqué encore pour pouvoir le doubler. Là, je vois qu'il prend par l'intérieur et je sais que je suis pas assez rapide. Là, je sais que ce virage-là, j'aurais pu le prendre plus rapidement. Et puis sur la ligne droite, je le vois s'éloigner. En fait, à ce moment-là, je me disais, ok, il faut quand même que tu fasses attention aux autres et c'est un truc de confiance. Et là, je tente de rentrer par l'intérieur, je vois que c'est trop dangereux, donc je ralentis un petit peu. Je le laisse toujours devant moi, il ne me laisse pas passer. Mais du coup, mes trajectoires sont pas très bonnes. Je fais mes points de freinage un peu plus tard que d'habitude, je le rattrape. En vrai, je suis vraiment pas très loin des deux qui sont devant moi. Et c'est compliqué de rester derrière alors que tu sais que tu peux être plus rapide et d'être un peu bloqué. Mais à ce moment-là, j'avais vraiment plus peur, je kiffais. Et là, le Dunlop, dans ma tête, c'était en mode est-ce que j'y vais à fond, est-ce que j'y vais pas à fond, sachant que eux sont du coup juste devant. J'y vais à fond, mais je ralentis quand même puisque les deux devant moi ralentissent. On voit que même eux ne sont pas sereins. Je crois que c'est Seb et Théo Babac devant moi. Je commence à bouillir. Là, je me dis ok, je prends l'extérieur. J'espère qu'il m'a vu parce que s'il prend trop large, mais il repasse forcément puisque sa courbe est plus rapide que moi. Mais je pense que je lui mets un peu de pression quand même. Et là, je me dis je plonge, il faut que je plonge sur l'intérieur. Et il faut que j'accélère avant lui. Et là, Seb est dans mon rétro. Et je suis trop contente parce que je me dis, j'ai encore doublé quelqu'un. Chose qui n'arrivait jamais aux entraînements. Il faut savoir que jamais aux entraînements, j'avais doublé des gens. Ma prochaine victime est devant moi. Mais sur les lignes droites, il s'envolait quand même un peu. En fait, sur les lignes droites, c'est assez compliqué puisque t'as des points de freinage qui sont quand même forts. Et donc, quand tu restes derrière quelqu'un, tu sais jamais trop quand il va... Voilà, quand il va freiner, etc. J'avais mon point de freinage plus tard que lui. Du coup, ça m'a fait quand même louper mon S. Mais je l'ai doublé. Et là, dans ma tête, c'était trop bien, là, dans ma tête. Moi, j'avais déjà gagné ma course, là. C'était un sentiment indescriptiable. Par contre, ouais, mes trajectoires étaient pas tout à fait très bonnes. J'arrivais avec beaucoup plus de vitesse qu'habituellement aussi dans les virages. Donc, j'avais pas l'habitude de prendre les virages avec cette vitesse-là. Donc, c'était pas très, très bon au niveau des trajectoires. Là, j'y vais à fond. Je réfléchis pas à qui peut être devant moi. Et en vrai, mes trajectoires sont ok, hein. Je dépasse un petit peu de la ligne, mais j'ai plus peur, en fait. Là, à ce moment-là, je n'ai plus peur. Par contre, je suis en mode, je suis toute seule. Où sont les autres? Il faut que je rattrape tout le monde. Où sont les autres? Physiquement, c'était compliqué à ce moment-là. J'étais très fatiguée de la journée. Mes trajectoires n'ont jamais été aussi mauvaises. Mes trajectoires sont pas bonnes, purée, j'ai envie d'y retourner et de faire mieux. Là, je commence à apercevoir une voiture devant moi et je me dis, ok, c'est faisable, mais il faut que j'y aille, quoi. À ce moment-là, je ne voyais plus personne dans mes rétros. J'avais vraiment mis une longueur aux personnes que j'avais doublées et j'étais trop contente. Bon, par contre, mes trajectoires sont pas bonnes. Je suis désolée, Charlotte, si tu vois ça. J'y vais, j'ai plus peur. J'ai plus peur du Dunlop. J'y vais à fond, hein. Vraiment, là... Le pied sur le plancher, quoi. Là, je sais que ma trajectoire était pas bonne et j'essaye de rattraper et là, je me dis non. Je me dis c'est pas possible. Il faut surtout pas les gêner. C'est Dejna qui est parti un petit peu à la faute.
Et là, je vois les gens qui arrivent. J'arrive pas à repasser en neutre. Je suis toujours en deuxième. Et j'attends que les gens passent parce que j'ai peur de me mettre en danger. Et vu que j'arrivais pas à repasser, je me dis vas-y, je vais essayer de redémarrer comme ça. Parce que la voiture peut quand même redémarrer comme ça. C'est un moment qui est terrible pour moi. Puisque du coup, j'ai quand même une perte de confiance. Confiance que j'avais réussi à avoir. Hein, j'avais énormément de confiance. C'est-à-dire que j'avais fait un départ monstrueux. J'avais doublé tellement de voitures. Et je savais que j'étais pas dernière. Je savais que j'avais fait ma part du gâteau, on va dire. Et là, je suis dans la voiture et j'arrive pas à la redémarrer. Et j'entends le public. J'entends le public qui crie mon nom, qui m'encourage. Et je me dis, ok, souffle, respire, tu sais la redémarrer. Et je redémarre la voiture à 0. C'est-à-dire que vraiment, je la redémarre à 0. Là, j'arrive à la redémarrer, je mets la première et je commence à redémarrer. Et je me dis, il y a le bac. Si je mets mes roues dans le bac, je vais patiner, je vais plus m'en sortir. À tout moment, ma course se termine ici. Et dans ma tête, c'était terrible. C'était terrible parce que là, je savais que j'étais repartie dernière en plus de ça. Et je voulais pas être la première à être dans le bac. C'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Mentalement, c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Et je remercie énormément la tribune qui était devant moi parce que vous m'avez donné tellement de force et vous m'avez tellement aidé à contenir mes émotions et à repartir. Ça m'a fait tellement du bien. C'est incroyable. Et donc là, je repars et je sais que je suis rattrapée par les premiers de la course. Donc au niveau de ma trajectoire, je la laisse quand même ouverte pour ne gêner personne du coup. J'ai Étienne également qui passe derrière moi, que j'ai peut-être malheureusement un petit peu gêné. Mais j'ai fait en sorte de bien respecter les drapeaux bleus. Et là, dans ma tête, il fallait que je rattrape. Il fallait que je redouble les gens. C'était hors de question que j'arrive dernière. Je ne voulais pas. Et c'était terrible, j'étais tellement dégoûtée. Ça m'a... Malheureusement, si j'avais pas fait ce spin, Bon, peut-être que j'en aurais fait d'autres après, j'en ai fait un autre d'ailleurs après, mais je voulais tellement y arriver, je voulais tellement me prouver à moi-même. Et ce spin est arrivé, je suis dégoûtée, même encore aujourd'hui, je suis dégoûtée que ce spin soit arrivé. Et donc là, j'arrive à redoubler Sofiane. Sofiane qui, je crois, avait fait également un spin, ce qui l'avait du coup remis en retard. Donc là, j'ai Prime qui me passe devant parce que du coup, on était les retardataires et on avait du coup également le premier groupe qui revenait. Et donc là j'ai eu peur. Hein. Là, je vous avoue, j'ai eu peur parce qu'ils ont pris le virage quand même assez serré sur moi. Alors que j'étais déjà à l'intérieur. Je vous avoue, j'étais en mode bon, me faites pas sortir s'il vous plaît les gars. Donc là, la chicane, pareil. Je leur fais confiance. Je ne lâche pas la pédale parce que je sais que devant moi, ils savent gérer, donc je leur fais vraiment confiance. Je prends le S un petit peu en mode, je le prends comme il vient, quoi. Là, j'essaye vraiment de travailler sur mes émotions et de me dire, ok, ne lâche pas. Ce n'est pas parce que tu as fait une erreur qu'il faut que tu te relâches. Genre, vas-y, t'as réussi à redoubler quelqu'un, maintenant il faut que tu continues, il faut que tu rattrapes le retard que t'as pris. Là, j'avais mal. On sentait déjà que j'avais mal et en plus de ça, on n'était même pas au milieu de la course quoi. Et physiquement, c'était dur. Là, je suis contente quand même parce qu'en fait, je vois les voitures du coup du premier peloton qui sont toujours devant moi et je me dis, il n'y a pas tant d'écart que ça. Donc ma vitesse est quand même très bien. C'est-à-dire que j'arrive quand même à les suivre. Bon, ils prennent toujours quand même un petit peu d'avance sur moi, mais je suis en mode, j'arrive à les suivre. Et je pense que j'ai éclaté mes records, hein. C'est sûr et certain. Là, je lâche quand même parce que je vois que je rattrape quelqu'un. À ce moment-là, je ne sais pas qui est devant moi. Je sais juste que je dois le doubler. Et je le redouble par l'intérieur. Donc c'est-à-dire que là, je réussis à regagner encore 2 places. Et donc je suis contente. Je me dis, j'ai spin et pourtant je suis restée longtemps à devoir redémarrer et j'arrive quand même à rattraper des gens. Donc je me rends compte quand même que mes temps sont des temps que je n'ai jamais fait de ma vie. Pendant les entraînements, j'ai conscience que là, je donne le maximum. J'en ai conscience et c'est une fierté que je ressens à ce moment-là. C'est un soulagement de me dire, ok, même si j'ai spin, j'arrive à rattraper mon retard. Je cherchais les autres, je ne les trouvais pas. Je ne les trouvais pas, c'était terrible. Et j'essayais au maximum de plus en plus accélérer, de faire mes points de freinage plus tard. Et là, je sais que j'arrive très mal. Je le sais. Et malheureusement, c'est un deuxième spin qui arrive pour moi. Et là, je me trouve tête à tête avec les gens qui arrivent. J'ai une goutte. J'ai une goutte de sueur ici. Je vois les 2 personnes que j'avais réussi à doubler qui me redoublent, qui repassent devant moi. Je vois le bac et je me dis, ok, c'est bon, j'ai quand même réussi à redémarrer plus rapidement que tout à l'heure. Il faut que je rattrape. Il faut que je rattrape. Et j'ai encore au même endroit les premiers qui me rattrapent. J'essaye de rattraper, mais c'est difficile. C'est difficile. Je pense que les 2 spins que j'ai fait m'ont coûté ma course. M'ont coûté ma place dans ma course. Je pense que j'aurais pu être capable d'être
d'être top 15. Sincèrement, si je n'avais pas eu ces 2 spins, le premier il m'a été fatal. C'est-à-dire que Amixem m'a doublé et je ne l'ai plus revu de la course après. Je savais que les quelques places que je pouvais grappiller, c'était auprès de Joyka et de Sofiane, que je n'arriverais d'ailleurs pas à rattraper. Sofiane, je n'arriverai pas à le rattraper malheureusement. Là, on voit que j'ai une petite perte de confiance. Je le prends pas à fond parce que j'ai peur de le rater et je ne veux plus le rater. Je ne veux pas sortir de la course. À ce moment-là, je me dis, tant pis, c'était dernière. Mais ne sors pas. Je me dis, la 3e fois, c'est fatal. Tu es sorti 2 fois, tu as réussi à redémarrer les 2 fois. Si tu sors une 3e fois, c'est terminé. Et je le sais, il faut pas que je refasse d'erreur parce que même mentalement, je n'arriverai plus. Je sais que je serai atteinte. C'est sûr. Et du coup, je ralentis. Je vais un peu moins vite et je me dis, écoute, termine la course, c'était ton but. Arrête de vouloir aller plus vite que tu ne sais aller. Même si je pense que j'aurais été capable de le faire, j'ai mal géré mon Dunlop en fait à chaque fois. Là je sais qu'il y a des voitures devant moi et que je peux quand même les rattraper, je fais tout pour, mais j'ai l'impression de pas y arriver, j'ai l'impression que c'est Flash McQueen devant moi quoi. Je n'arrive plus à le rattraper. Là, je sais que je n'ai pas loupé mon raccordement. Je sais que mon raccordement était propre. Et encore une fois, on voit que le Dunlop, je ne veux plus le passer à fond. J'ai peur encore de le louper. Mais je vois quand même que je rattrape Joyka qui est devant moi. Et du coup, je me dis, il faut vraiment que je passe. Il faut vraiment que je le mange une 3e fois. Et c'est un moment qui est horrible dans la voiture puisque je vois que je me rapproche de lui. Mais je vois également que par moments, il s'éloigne en fait. C'est terrible. Et je sais que ça se joue à quelques points de freinage, quelques vitesses reprises et puis bien évidemment je fais également attention à mes rétros puisque je vois les drapeaux bleus, je vois les gens qui essayent de me dépasser mais à ce moment-là je suis dégoûtée parce que je sais que je peux pas aller à fond comme je veux aller et donc je prends très mal mes courbes, mais parce que drapeau bleu, donc je laisse passer. Et dans ma tête, je serre les dents et j'ai l'impression que mon duel est terminé, en fait, que je n'y arriverai pas. Après, je me dis, il est également dans le même cas que moi, c'est-à-dire qu'il a les drapeaux bleus aussi. Et donc, ça peut le ralentir sur des moments où moi, je peux le rattraper derrière. Donc, je fais bien en sorte que mes drapeaux bleus ne me gênent pas et ne me fassent pas perdre plus de temps qu'il faut que j'en perde. Et je prie pour que lui perde du temps. Là, je le vois se mettre un peu sur la droite. Mais j'arrive pas à le prendre, je n'arrive pas. Et je vois du coup pareil les autres arriver. Et donc je ralentis dans le Dunlop. Dobby qui passe. J'étais tellement contente à ce moment-là que Dobby passe. Et je me dis là c'est le moment, il faut que je passe. Là on n'a jamais été aussi proche. Et c'est mon moment. Il faut vraiment que j'aille à fond. Et je sais qu'à ce moment-là je lui mets un peu de pression. Mais il ne me laisse pas passer. Et là je me dis ok c'est le moment, j'espère qu'il m'a vu. Je prie pour qu'il me voie et j'y vais. Et je me dis, ok, c'est pas terminé, tu peux rattraper. Mais j'ai aucune idée de où se trouve Sofiane à ce moment-là. Je ne sais pas. Je sais qu'il est loin devant, mais je me dis à tout moment c'est jouable. Et là, j'essaye de tout faire pour ne pas louper mes courbes. J'essaye de tout donner. On vient de passer le million de viewers, Kamel. On vient de passer le million de viewers. Oh, ils se sont touchés. On voit le replay. Ils se sont touchés. Pierre qui n'a pas pu éviter. Pierre Exari. Safety car. Voiture de sécurité. Safety car. Les cartes vont être données, Yann. Oh là 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 là. C'est incroyable. Et là, je vois safety car et je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que je sais que sous safety car, on ne peut plus doubler. Je me dis, je suis pas dernière, mais j'ai un arrière-goût de je sais que j'aurais pu faire mieux. Mais je suis contente. En vrai, à ce moment-là, je suis quand même très contente de l'avoir fait et de n'être toujours pas sortie. Et là, je comprends pas. Je vois qu'on me double. Je ne sais pas exactement qui m'a doublé. Dans ma tête, c'est la personne que je viens de doubler parce que moi, je vois juste une voiture jaune. Donc, dans ma tête, c'est Joyka qui me double sous safety car et je suis dégoûtée. Et là, je vois l'accident et je me dis, mais non. Et en fait, je pense à ce moment-là que c'est Domingo. Et je me dis non, je suis dégoûtée pour lui et tout. Je ne savais pas que c'était Xari dedans. Et je vois la NordVPN et je me dis non, c'est pas possible. J'espère qu'ils vont repartir. Et je me repose un peu. Mais je me dis c'est pas terminé. Et en fait, je vois plutôt une opportunité à ce moment-là en me disant on va tous être heureux ensemble, c'est comme au départ. Donc à ce moment-là, je peux potentiellement redoubler des gens. Je sais que au départ, je n'ai pas peur d'appuyer sur la pédale et je me dis ça peut être mon point fort. Je repère un petit peu les voitures que je dois redoubler et je me dis c'est pas terminé. Là à ce moment-là, je n'ai aucune idée de combien de temps les drapeaux jaunes vont durer. À ce moment-là, je savais pas exactement combien de tours il restait.
Honnêtement, je savais qu'on était proche de la fin, mais c'est compliqué hein, ce safety car de savoir quand est-ce exactement que ça repart. Là, on voit que ça repart, mais j'ai repris en fait le retard que j'avais. J'ai repris le retard que j'avais, mais je tente. Donc mon but à ce moment-là, c'était de ne pas me refaire doubler par la voiture qui était derrière moi, et également de reprendre mon retard et de ne pas sortir. Et là, je vois Prime qui est sorti ici. Et je me dis, il ne faut pas que tu craques, il ne faut pas que tu laisses tes émotions remonter, tu peux redoubler. Et je vois les autres devant moi, je vois que je suis pas très loin. Donc je sais que je vais plus ou moins à la même allure qu'eux, mais sauf que je n'arrive plus à voir où est Sofiane. Je n'arrive plus à le voir et je fais au maximum pour respecter mes drapeaux bleus dès que je vois que quelqu'un de plus rapide arrive derrière moi. Mais j'ai la niaque. Genre je veux retrouver Sofiane, je veux y aller. Et là je vois que c'est le dernier tour. Je ne passe plus le Dunlop à fond parce que j'ai peur de sortir et là mon but c'est... Je me dis tant pis je vois plus Sofiane, tant pis si je me fais dépasser, juste il faut que je reste là. Il faut que je reste sur la piste. Je suis à un tour d'accomplir la chose qui me faisait peur et du coup je fais attention. Je fais attention mais je lâche pas l'axel quand même. C'est compliqué de se faire doubler en virage parce que du coup tu loupes un peu tes points de reprise d'accélération. Là, je sais qu'à ce moment-là, je commence à avoir les larmes aux yeux. Puisque je sais que j'y arrive. Alors, je sais que j'y arrive, mais j'ai eu un peu peur de ne pas y arriver, là. Et là, je vois le drapeau à damier. Et je suis tellement heureuse. Et là, je commence à pleurer. Hein. Dans mon casque, là, c'est les petites chutes du Niagara là, qui commencent. Je me dis tellement de choses positives, des choses qui... C'est très rare hein, pour moi de me valoriser, etc. Et je suis encore très émue de ce moment-là. Et je me dis, je l'ai fait. J'ai réussi. Et là, je n'ai qu'une hâte, c'est de rattraper les voitures devant moi parce que je sais que tout le monde... En fait, j'ai envie de montrer à tout le monde, regardez, je l'ai fait. Parce que je sais que ça tenait aussi beaucoup aux autres participants, que j'y arrive. Et j'avais qu'une hâte, c'était de leur montrer, regardez les gars, je suis aussi avec vous. Genre, j'ai aussi réussi. Et donc, j'espère que Val m'a vu, je me place à côté de lui. Et je lui fais ça en mode, regarde, je suis là. Et là, cette image, elle est trop belle. Genre, je vois que c'est Lucas à côté et je le regarde et genre, il me fait des signes et tout, et je sais qu'il est fier, et je sais que je suis fière aussi. Ça restera jamais gravé dans ma mémoire. En rentrant, bien évidemment, on salue les commissaires du coup de course, qui sont prêts à risquer leur vie pour sauver les nôtres, et qui nous applaudissent. Et là, dans mon casque, mais je pleure, mais de fierté, de joie, j'ai toute la pression qui redescend, et je me dis... Je l'ai fait, j'ai réussi. C'était mon but de terminer la course. Je sais même pas actuellement si je suis dernière, pas dernière, j'en ai aucune idée. Et là, je sors de la voiture, je vois Laura qui est fière de moi, je vois tout le monde qui est fier de moi, et j'ai Lucas qui me court dessus pour me prendre dans ses bras et pour me dire « tu l'as fait ». Et je l'ai fait. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, un petit partage. Bref, maintenant, vous savez. Je me permets également de rajouter un petit truc. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Normalement, si, puisque je l'ai également encore sur ma tête. Mais notre écurie était sponsorisée par l'application Fruits. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Fruits, c'est quoi? C'est tout simplement une application qui permet de rencontrer des gens qui ont les mêmes envies que toi. Ça permet d'éviter de perdre du temps dans des discussions qui ne mènent à rien et également d'éviter tout malentendu. Quand vous êtes sur l'application, vous avez du coup accès à 4 fruits qui permettent tout simplement de définir ce que vous recherchez et ce dont vous avez envie. Vous avez premièrement la cerise. La cerise, c'est quoi? C'est simplement pour trouver sa moitié. C'est si jamais tu recherches du sérieux et que du sérieux, et bah bim, tu mets la petite cerise et tu trouveras que des gens qui cherchent du sérieux. Vous avez également le raisin pour simplement boire un petit verre de vin sans se prendre la grappe. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent un petit peu avoir du feeling, etc. mais pas de coup d'un soir. Le troisième fruit, c'est donc la pastèque. La pastèque, c'est quoi? C'est simplement pour les petits sex friends, si vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, dernier fruit, c'est la pêche. Du coup, la pêche, c'est quoi? C'est simplement si vous avez envie d'un coup d'un soir, voilà, par-ci, par-là. Ce qui est cool, du coup, avec cette application, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça évite tous les malentendus, mais ça évite également les préjugés et les clichés. C'est-à-dire que si vous êtes une femme, vous pouvez très bien avoir simplement envie d'un coup d'un soir. Et si vous êtes un homme, vous
pouvez également rechercher une relation sérieuse avec la petite cerise. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker dans la description. Tous les liens y seront, le rappel des fruits, etc. Tout y sera. Et je tiens personnellement à remercier encore une fois Fruits, vraiment pour le travail et la confiance qu'ils ont donné sur cet événement. Pour notre écurie du coup avec Dobby, merci infiniment parce qu'en vrai notre voiture elle était trop belle. Notre combinaison aussi, le box aussi, vraiment c'était trop bien. Donc merci encore une fois. Et bref, si vous êtes encore ici, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire du coup dans les commentaires. Et si jamais vous avez écouté jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit fruit dans les commentaires, comme ça c'est pour représenter aussi Fruits. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, merci infiniment d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.